j'aimerais dire en commençant, c'est que ce que l'on fait ce soir est quelque chose qui est relativement nouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'est assez surprenant de pouvoir le faire. Où on a un théologien qui est capable de m'interviewer, tout en conservant sa chevelure jusqu'à la fin. Ça paraît extrêmement banal pour certains. Il y a plusieurs personnes qui viennent aux conférences depuis longtemps et puis ça prouve une chose, c'est que l'énergie supramentale, lorsqu'elle passe, elle passe par les bons canaux. Et évidemment, je sais qu'Yvan a vécu certaines choses par rapport à certaines choses. Il a un vocabulaire traditionnel avec une compréhension nouvelle du vocabulaire. Moi, j'ai une compréhension nouvelle avec un vocabulaire peut-être plus nouveau. Il y a des phénomènes ésotériques qui se passent de temps en temps. Quand je parle ésotérique, je veux dire caché, des choses qui sont subtiles et que seuls ceux qui ont des yeux peuvent arriver à voir. Alors, il y a des personnes qui, à un moment donné, ne voient rien pour la simple raison qu'ils s'attendent trop à voir d'autres choses. Alors, je vous mets en garde. Soyez observateurs et attentifs. Et on va continuer. Je te remercie, Daniel. Non, c'est beaucoup. Ça va? Bon, alors, on continue dans les questions. Jésus-Christ dit à ses disciples, graissez vos bicycles, on part pour l'Égypte. Non, ça c'était ma question, mais je l'oublie, celle-là, je l'oublie. J'aime rire, vous savez, j'ai fréquenté des gens tellement sérieux, vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Vous avez pas idée à Rome, ce que j'ai vu, je vous conterai ça un jour. Tout le monde se promène habillé en rose, en blanc. Puis se promène, on a l'impression d'une basse cour céleste, et puis... alors, j'ai décidé depuis ce temps-là qu'il fallait absolument rire, et j'ai trouvé chaussure à mon pied avec Roger Drolet, avec un nom comme ça, et puis Daniel Cam aussi. Et vous donc. Bon. Daniel, il y a beaucoup de questions. Bon, alors, comment alors? Feu? Euh, voudrais-tu, je vais essayer de te tutoyer, pareil, je t'ai vous voyé tantôt. Oui, Bon. ça arrive que plusieurs personnes pensent que je suis plusieurs, mais tout seul. En ce cas, voudrais-tu élaborer sur l'esprit christique à l'approfondir? Deuxième question, est-il possible pour un homme d'avoir un esprit christique? Comment y parvenir dans cette vie? Non, je m'excuse, ma main gauche. Qu'est-ce qu'elle a, ta main gauche? Ben, Bon, elle a elle des est reliée au cerveau droit. En partant, est correct. Élaborer sur l'esprit christique, l'approfondir. Est-il possible pour un homme d'avoir un esprit christique? Comment y parvenir dans cette vie? Premièrement, la vie, c'est une farce. Cette vie, c'est une chose intéressante. Plus il y aura... Bon, l'esprit christique, qu'est-ce que c'est? Et par la suite, le reste de la question. On va essayer de répondre quand même un peu brièvement, et puis on va revenir si on a le temps à la fin de la période de questions. L'esprit christique, pourrait être défini comme étant l'esprit tout court. Sauf qu'on a dans notre vocabulaire différentes panoplies de mots qui, comme l'esprit, peut désigner un fantôme, l'esprit peut désigner un revenant, l'esprit peut désigner notre pensée. Dans mon esprit, il se passe ceci. Être spirituel peut vouloir dire être comique. Être spirituel peut vouloir dire être branché. Alors, à un moment donné, on finit par avoir... on ne sait plus trop de quoi on veut parler lorsque l'on parle de l'esprit. C'est le même phénomène avec Dieu, le même phénomène avec le Père, le même phénomène avec la vie ou avec l'amour. L'esprit christique, c'est de l'esprit. C'est-à-dire que c'est christique en ce sens que ça provient d'un échelon vibratoire qui n'est pas terrestre. Donc, ça provient d'une extraterrestrialité, un autre lieu que ce que nous connaissons sous le nom du monde de la mort, le ciel et la terre. On sait dans la Bible que la terre a été créée en même temps que le ciel. Dieu créa le ciel et la terre, et pour la simple raison que la terre et le ciel sont intimement reliés de par leur point de vue vibratoire. L'être humain est un homme, est une femme, est un enfant qui a au minimum 4 plans vibratoires différents bien déterminés. Il a un plan matériel, le corps physique. Il a un plan animatoire, le plan vital. Il a un plan psychologique, un plan émotif, un plan de désir et un plan mémoriel, le plan astral, le monde de l'âme. Et il y a le plan de l'intellect, le plan mental, l'intellect et le mental naissant. Au-delà de cela, on a le monde supramental qui est le premier, disons, l'échelon le plus bas en vibration de ce qui attend l'homme au-delà du monde de la mort, donc au-delà du ciel, dans les cieux. On parle des cieux parce qu'il y a plusieurs plans dans ces cieux. Et le plus bas est le monde de l'esprit, ou l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, ou le plan supramental, ou l'intelligence active, ou le savoir instantané, ou etc. Lorsque l'énergie supramentale pénètre dans notre contexte planétaire, elle devient imbécile.
Lorsque l'intelligence se rend au niveau d'un cochon, elle est du niveau du cochon. Lorsque l'énergie supramentale veut être exprimée par la parole par un animal ou par un homme, elle se doit d'entrer en contact avec cet homme, cette femme, cet enfant, cet humain, seulement si cet humain a la consonance vibratoire, une vibration neuronique, une vibration psychologique, une vibration mentale suffisamment élevée pour pouvoir grimper un canal traversant le monde de la mort tout en restant vivant. Et là, l'intelligence supramentale pourra faire son bout de chemin par le biais d'un canal qui sera descendant. Et ce canal dans le monde de la mort porte un nom, l'ajusteur de pensée. Donc, il sera capable de régir la manipulation astrale, la manipulation mémorielle, disons la manipulation dans des termes théologiques sataniques, qui permet ou qui oblige l'homme de penser d'une certaine façon plutôt que d'une autre, et qui le manipule aussi lors de ses rêves, autant que lors de sa vie émotive, colérique, etc. Cet ajusteur de pensée va ajuster la manipulation qui ne pourra plus manipuler l'humain d'une façon aberrante ou d'une façon collective. Et elle sort donc l'homme du troupeau. Lorsque l'on parle évidemment des troupeaux et du berger, le berger est un humain qui grimpe, le troupeau est le gang qui suit et qui ne grimpe pas. Bon. Lorsque l'humain commence à sortir du troupeau, lorsque l'humain peut faire le bout de chemin vers cet esprit, l'esprit fait le bout de chemin vers l'homme, et le contact entre les deux crée l'ajusteur de pensée qui va permettre à l'homme de penser peut-être croche, de par exemple penser à, bon, peut-être que je devrais aller faire, oh, puis non. Voilà, l'ajusteur de pensée vient de rectifier quelque chose chez lui. Lorsque l'être humain, lorsque l'homme commence à entrer en contact avec cet ajusteur de pensée, il laisse passer un faisceau qui s'appelle l'énergie supramentale ou l'énergie christique selon les étymologies. Ce n'est pas grave. Lorsque l'énergie christique traverse, elle descend par le plan mental et elle fait vibrer une glande, la glande pinéale dans le cerveau de l'homme, et elle fait vibrer aussi la structure atomique des neurones, permettant à l'être humain d'avoir une nouvelle forme de pensée. À un moment donné, l'humain apprendra, l'ego sera instruit, qu'il ne doit plus penser, mais qu'il doit parler. Alors, le centre laryngé se développe un peu plus et l'homme commence à parler. De par sa parole, il s'instruit. C'est ce qu'on appelle, c'est d'ailleurs, ce qu'on appelle, c'est le premier palier de l'expression du verbe. L'homme doit avoir une voix qui va s'ajuster, il aura une parole plus juste et lentement, vu qu'il s'instruit, sa parole aura une puissance et ce sera le verbe. Lorsque l'homme est relié à son esprit, il y a toujours l'ego qui lutte. L'ego se dit « je suis en contact ». L'ego se prend au sérieux. Lorsque l'ego est bien instruit, l'ego finit par s'effondrer. Lorsque je parle du phénomène du Nazaréen, lorsque cet ego s'est effondré, il n'a pas pu être expulsé et il n'a pas pu être transcendé en énergie supramentale, ce qui normalement va arriver dans la majorité des personnes qui sont ici ce soir et des personnes évidemment qui n'y sont pas. Dans la majorité des cas, l'ego va être vitalisé, c'est-à-dire éthérifié, et lorsque l'esprit va prendre la place de l'âme dans l'homme, l'homme va devenir un être supramental, c'est-à-dire que l'homme sera un être christique. Et dans cet être christique, il n'y aura plus d'ego. Donc, l'homme n'aura pas besoin de passer par le processus de la mort, comme a dû passer le Nazaréen. Est-ce que l'on peut parvenir à une conscience christique dans cette vie? Premièrement, c'est une question qui n'a aucune importance. Chaque être humain aura son heure, et quand le temps sera venu, il aura cette conscience christique. Pour l'instant, selon la constitution biologique, selon la pratique des humains, selon leur cheminement de conscientisation, selon l'entretien qu'ils ont de leur corps, selon ce qu'ils pratiquent pour régénérer ou pour générer quelque chose chez eux, selon leur vie émotive, selon une panoplie de choses, ils auront ou ils n'auront pas de contact avec l'intelligence supramentale dans cette vie-ci. Je répète que ça n'a pas d'importance. L'être humain individuellement n'a d'importance que lorsqu'il a un double éthérique, et l'être humain n'a pas d'importance cosmiquement tant qu'il n'en a pas, c'est-à-dire qu'il vit d'une évolution collective, l'évolution sociétaire. Ou l'évolution des peuples. Lorsque l'humain, et dans cette vie-ci, la majorité des Québécois ont la possibilité d'arriver à ce contact avec l'intelligence supramentale pour une seule et unique raison, c'est que présentement, certaines personnalités du monde du passé qui ont eu des contacts avec le plan christique sont présentement vivants dans des corps biologiques à l'échelle du Québec, ils sont nés québécois, et étant donné qu'ils attirent chez eux cette intelligence supramentale, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, et étant donné qu'ils attirent chez eux cette intelligence supramentale, ils permettent à la majorité des humains de pouvoir subir une mutation, disons neuronique, une mutation biologique, qui va engendrer une mutation psychologique, et qui va permettre à la majorité des humains d'arriver à un moment donné à entrer en contact d'eux-mêmes avec leur propre esprit, l'intelligence supramentale. Deux humains qui ont un contact avec l'intelligence supramentale ou l'intelligence ou l'énergie christique, parleront de la même chose, mais n'en parleront pas nécessairement de la même façon. Donc, ils ne sont pas assujettis à subir une trame de vie, la trame que souvent on va vouloir donner aux avatars.
Ici, je trouve l'homme supérieur à Dieu parce qu'il est humain, en plus d'être divin. Il est un plus. J'aime la vulnérabilité de l'homme que Dieu n'a pas. En devenant divin, qu'advient-il de cette vulnérabilité? Bon, c'est une personne qui... J'aime la vulnérabilité de l'homme, j'aime que l'homme ait la diarrhée, j'aime que l'homme ait dans carrier, j'aime ces choses-là. Je trouve l'homme supérieur à Dieu parce qu'il est humain. C'est comme de dire, je trouve la chose qui est en bas plus haute que la chose qui est en haut parce qu'elle est en bas. Bon, c'est intéressant. Effectivement, Dieu n'a pas le pouvoir et Dieu n'a pas la puissance de devenir ce que nous sommes. Mais, présentement, la majorité des humains n'ont pas la puissance et la possibilité de devenir ce qu'ils ne sont pas. Ou ce que Dieu est. Dieu, c'est une panoplie de choses. Il y a plusieurs dieux sur le plan planétaire. Il y a des dieux à l'intérieur de l'homme. Il y a des dieux placés dans le ciel par l'homme, créés à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et il y a des phénomènes qui n'ont pas de nom et qui ne veulent pas porter de nom, mais que l'homme baptise quand même. La vulnérabilité, c'est un phénomène intéressant. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que de plus en plus, au fur et à mesure de la conscientisation de l'homme ancien vers l'homme nouveau, cet homme ne sera plus vulnérable. Lorsque l'être humain, par son orgueil, adore être vulnérable, adore être humain, adore souffrir, adore aimer en souffrant ou adore souffrir d'aimer, adore mourir, adore être un homme, cela fait partie du plus grand piège du mensonge cosmique. Pourquoi pensez-vous que... vous le pensez peut-être pas, regardez bien ceci. C'est que l'énergie intelligente, il n'y a pas beaucoup d'énergie intelligente qui a accepté à l'origine de ce continuum d'évolution, la Terre, d'être terrestrifiée. Le plus grand piège que l'humain peut vivre lorsqu'il devient terrestrifié, c'est qu'il peut aimer la Terre. Lorsque l'être humain, lorsque l'intelligence, lorsque l'esprit aberré par le contact terrestre, qui spatio-temporellement l'oblige à ralentir sa vibration, donc à devenir de l'homme, premièrement de la matière, deuxièmement de la vie, troisièmement de l'âme, quatrièmement du mental, et prochainement, cinquièmement de l'esprit. Lorsque cet esprit devient de l'homme, le gros problème, c'est qu'il va vouloir rester homme. Et c'est pourquoi il va se créer ce monde de la mort dans lequel il va aller pour pouvoir se rappeler des plaisirs de la vie et pour pouvoir revenir aussi. Remarquez que les premiers dieux qui ont été imaginés par l'homme étaient des dieux jaloux, des dieux qui buvaient, des dieux qui faisaient des orgies, etc. Et on avait la même correspondance à l'échelle de notre planète. L'être humain, ce n'est pas de la merde. Et malgré l'homme, l'homme ne sera plus vulnérable pour la simple raison que l'homme n'est pas vulnérable. Par contre, la correspondance ombragée de ce qu'est l'homme, ce que vous connaissez comme étant l'humain, est vulnérable pour deux raisons simples. C'est que premièrement, ça n'a pas de puissance et que deuxièmement, ça n'existe pas. Bon. L'homme n'existe pas. Sauf que l'humain a cette conscience d'identité qui l'oblige à continuer à supporter une idée relativement archaïque qui a été inculquée chez l'homme à partir des archétypes, des vieilles formes théologiques, qui sont le seul reflet dans le monde de la mort du passage d'un esprit qui vient sur la terre. Lorsque l'intelligence traverse le monde de la mort, elle s'effeuillette dessus, et toute l'intelligence reste sur ce monde de la mort, tandis que ce qui peut pénétrer, ce qu'il y a, disons, de plus invibratoire dans ce phénomène espritique, devient de l'homme. Mais ce phénomène de l'homme n'existe pas. Lorsque l'homme s'imagine qu'il est sur la terre, par exemple, je suis à côté d'Yvan et je ne bouge pas. Mais c'est une illusion majeure, je bouge. Présentement, je me déplace. Je ne suis pas à la même place. Lorsqu'une personne embarque sur un bateau et qu'il sort, par exemple, du port de Montréal, ou prenons l'exemple de New York, il sort et il dit, tiens, la statue de la liberté est encore là. Non, la statue de la liberté, elle a bougé. Tout bouge, tout se promène continuellement et l'être humain, il est convaincu que c'est stable. Regardez, savez-vous à quelle vitesse la Terre tourne sur elle-même? Alors, ne venez pas me dire qu'on est toujours à la même place. Dans l'espace, on bouge. On tourne autour du Soleil. Le Soleil se promène, tout se promène. Mais l'humain a cette conscience illusoire de stabilité. L'humain a la même conscience illusoire de stabilité au niveau de son émotion et de stabilité au niveau de son identification. Vous n'êtes jamais ce que vous pensez que vous êtes et vous êtes toujours ce que vous ne savez pas que vous êtes. Chaque fois que l'être humain se dit « Oui, mais moi, je me connais, j'ai appris à me connaître maintenant », ben, qu'il se pète la tête ses murs parce qu'il connaît rien. Il ne connaît rien. Pour la simple raison qu'il a appris à connaître ce qu'il était. Mais il ne peut pas savoir ce qu'il est, pas par la connaissance. Et s'il devient instantané, il n'a plus besoin de le savoir. Alors il s'en fout. Lorsque nous parlons de vulnérabilité, lorsque nous parlons d'un phénomène dans ce genre, l'être humain est vulnérable pour la simple raison que la forme illusoire qu'il se crée, il peut évidemment la transformer au rythme qu'il veut. Sachez une chose,
c'est que chaque fois que l'esprit s'imprime dans la matière, c'est-à-dire chaque fois que l'esprit est spatio-temporellement ralenti, cela devient de la matière. Si la matière est suffisamment vibratoire, ça devient de l'homme, disons. Lorsque l'être humain apparaît sur le plan terrestre, il oblige l'humanité et l'univers à devoir supporter sa présence corporelle, donc il prend de l'espace. Prenant de l'espace, il prend du temps. Alors il oblige l'homme, il oblige tout l'univers spatio-temporalisé, ce qui vit dans le temps, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Tout ce qui est dans le temps, il oblige ces choses-là à être maintenant altérées par sa présence. Étant donné que l'être humain finit par conceptualiser l'idée que ce qu'il vit est une chose stable, il appelle cela des lois naturelles. Toutes les perturbations cosmiques, pour l'homme, ce sont des lois. Bon, mais l'être humain, il a comme fonction première de démolir ces lois. C'est-à-dire qu'il doit restaurer des choses. Les lois, la loi de la pesanteur, il n'y a rien de plus cave. Ça permet à l'eau de rester dans le verre. Mais l'eau pourrait aussi bien rester dans le verre si on voudrait qu'elle reste dans le verre, et elle pourrait flotter si on voudrait qu'elle flotte. Parce que l'humain a fini par accepter comme étant stable et vrai toute l'illusion atomique, psychologique, amique et mentale de sa constitution, il finit par, évidemment, croire qu'il est vulnérable, croire qu'il est petit, croire qu'il doit être sauvé, croire que, etc., etc., etc. Qu'est-ce que Satan a comme fonction sur le plan terrestre? Obliger l'homme à aimer la terre. Qu'est-ce que Lucifer a comme fonction sur le plan terrestre? Obliger l'homme à sacrer son camp de la terre. Cela permet à l'homme d'avoir toujours l'idée de sacrer son camp. Et d'ailleurs, Lucifer a créé la race que nous sommes parce qu'il voulait faire mieux que Dieu. Il a voulu empêcher l'énergie espritique de devenir de l'homme. Mais ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, c'était prévu. Mais lui, ça ne va pas. Maintenant, il sait. Bon. Et Satan, qu'est-ce que c'est? C'est une constitution qui provient de l'âme de l'homme, permettant à l'homme d'aimer les choses de la matière. Alors l'humain est pris entre deux feux, celui de « je reste ici, je ne veux pas mourir », et celui que, à l'autre bord de la mort, il y a quelque chose de mieux. Ou encore, je dois prier pour pouvoir m'en aller au ciel, et en même temps, je prie parce que j'ai pas d'orgelet. Bon, je prie parce que j'ai pas de cancer. Alors on a le phénomène satanique matériel, le phénomène luciférien qui veut faire pousser, et tout ça est là impeccablement bien fait pour permettre à l'homme de ne pas quitter son plan terrestre parce qu'il doit faire quelque chose ici, et pour permettre à l'homme de ne pas oublier qu'il provient d'un autre plan. Lorsque l'esprit traverse, l'être humain ne devient plus vulnérable, l'être humain devient autre chose. La vulnérabilité, c'est conditionnel de l'acceptation de l'homme d'être ce qu'il est. On va répondre plus vite pour les autres, hein? Pourquoi n'y avait-il pas de femmes parmi les apôtres? Parce qu'à cette époque, la femme n'avait pas d'âme. Non, mais c'est la raison. Je ne dis pas que c'est vrai qu'elle n'avait pas d'âme, sauf que c'est ce qu'on pensait. Et sachez une chose, mesdames, c'est que le Nazaréen a été crucifié. S'il aurait fallu qu'une seule femme rentre dans son harem d'hommes, il aurait passé au cage drôlement plus rapidement. Premièrement, la femme, elle était la servante de l'homme à l'époque. La femme n'avait pas d'âme à l'époque, ce qui était faux, mais enfin, c'était quand même conçu et accepté. La femme, elle était là pour procréer des mâles si possible. Et on ne pouvait donc pas penser qu'à un moment donné, une femme pouvait venir et comprendre des choses de l'homme. Il faut comprendre qu'il y a eu une femme qui s'est rapprochée du Nazaréen, Marie, celle qu'à un moment donné, le Nazaréen a, disons, éliminé, a décarmisé, celle qui était une prostituée, et qui par la suite va même aller jusqu'à rencontrer le Nazaréen lorsqu'il est sur la croix. Alors il y a eu de très grandes initiées femelles, et il y a eu des initiés mâles. Maintenant, pourquoi on n'en parle pas? Par la simple raison, je répète, que l'autorité était patriarcale à l'époque, donc les évangiles ont été écrits par des hommes, la théologie a été constituée par des hommes, et évidemment, on devait donc éliminer la femme, sauf dans le cas de la vestale, c'est-à-dire, encore une fois, de la servante. Bon. Alors donc, la femme, elle, était extrêmement intéressante à l'époque, mais le Nazaréen a travaillé avec des femmes, sauf qu'on n'en parle pas, et au niveau de ses disciples majoritaires, c'était des hommes, parce qu'à l'époque, l'homme passait mieux que la femme. Ben, aujourd'hui, ça change, puis il est temps, évidemment. Alors, c'est pourquoi il n'y avait donc pas de... le Nazaréen n'était pas homosexuel, c'était la société qui était patriarcale, homosexuelle dans la tête. Le Nazaréen a-t-il été le premier homme nouveau sur la planète? Puis-je, au niveau de l'homme nouveau, avoir un rôle à l'intérieur de l'Église catholique? Le Nazaréen a-t-il été le premier homme nouveau sur la planète? C'est pas important comme question, remarquez. Ça ne change rien à l'évolution de l'humanité. Je ne dis pas ça pour frustrer. Et de toute façon, la personne qui pose la question connaît la réponse. Puis-je, au niveau de l'homme nouveau, avoir un rôle à l'intérieur de l'Église catholique? Enfin, ça va de soi. L'homme nouveau n'est pas confiné à être à l'extérieur, ou etc. Chose certaine, c'est qu'il y aura deux formes de choses intéressantes qui vont apparaître prochainement. Il y aura un antéchrist, il y aura un antichrist. C'est pas?
L'homme nouveau qui fait partie de l'Église catholique, le rôle important qu'il jouera, ça sera un rôle qui, présentement, serait appelé Antichrist par les humains qui ne comprennent pas. Le rôle le plus important qu'un humain peut jouer dans une église, c'est bien de faire comprendre aux fidèles de l'église que toutes les icônes qu'ils prient ne servent à rien. Et que lorsque l'on se sert de certains mots, de certains noms, pour exprimer nos plans émotifs, lorsque par exemple, qu'au nom du Christ, on décide d'aller sauver la vendeuse de billets de loterie, l'homme nouveau qui serait à l'intérieur d'une église serait un homme nouveau qui dirait aux fidèles, maintenant il est temps que vous ouvriez vos yeux. L'Église n'est pas mauvaise, ce qu'elle enseigne est vrai, mais les églises restreignent l'homme. C'est normal. C'est intelligent. Mais un homme nouveau qui rentre dans une église n'est pas là pour accepter le dogme de l'église. Tout à l'heure, je me faisais dire par Yvan que l'homme ne venait pas au monde pour être régi par la loi. La loi était constituée par l'homme pour régir l'ensemble. Alors un homme nouveau qui rentre dans une église, évidemment, risque de mettre le feu aux poudres dans plusieurs têtes. Que doit-on penser de toutes les sectes qui prêchent le Christ? Possèdent-elles chacune une parcelle de la vérité? On aime ça que tout le monde possède une parcelle de vérité, n'est-ce pas? On aime bien ça. Oui, bon. C'est intéressant. Que doit-on penser de toutes les sectes? Vous pensez ce que vous voulez. Qui prêchent le Christ, possèdent-elles chacune une parcelle de la vérité? De toute façon, s'il y a un homme quelque part, il y a au moins une partie d'énergie intelligente quelque part. Elle peut être colorée par l'aberration de l'astral, par l'aberration de l'ego. L'être humain peut se prendre au sérieux. Pas compliqué. Je pourrais vous donner un paquet de trucs pour vérifier des choses, mais que devons-nous en penser? Sachez une chose, c'est que si elles existent, c'est qu'elles ont des raisons intelligentes d'exister. Est-ce qu'elles s'adressent à vous? Peut-être pas. Donc, elles, pour vous, de votre point de vue, elles peuvent être inintelligentes. Mais on ne détruit pas une secte parce que pour nous, elle ne sert à rien. Pourquoi dérangeait-il les autorités en place? Parce que les autorités étaient en place. Tout est bougeant, tout bouge. Si t'es en place et t'es stable, t'es mort. Alors, lorsque quelque chose de vivant rentre quelque part, ben, ça dérange. Dans la Genèse, on parle du premier récit de la création et du deuxième récit. Il est plus réel de parler du premier récit de la création, d'une première création et d'une deuxième création. S'il vous plaît, commentez. La théologie croit que le premier récit est romancé et que le deuxième est réel. Bon, l'un des problèmes de la théologie, c'est qu'elle croit. Le premier récit est romancé, c'est un fait. Dans ce premier récit, on peut retrouver des choses qui sont peut-être camouflées, mais peut-être beaucoup plus réelles que dans le deuxième récit. On parle du commencement, on parle du verbe, on parle de la création, on parle aussi du phénomène de le spatio-temporel, de la création des jours, de la création de toute la phénoménologie de l'homme, des animaux, des végétaux, etc. Lorsque l'être humain, lorsque la Bible, lorsque la théologie aborde ces phénomènes, elle les aborde toujours à partir de ce qui a été écrit. Il faut bien comprendre que la Genèse a été écrite par un bonhomme. Et d'ailleurs, une grande partie, jusqu'au Deutéronome, ça a été écrit par le même bonhomme. Il y a un bonhomme qui a écrit tout le début de la Genèse, tout le début même de l'Ancien Testament. J'espère que tu es au courant. C'est qui? C'est écrit au 5e siècle, le récit. C'est un scribe. Je n'ai pas son nom, mais c'était des récits collectifs de toute manière. Oui, mais je parle pas du nom du scribe, je parle du nom du gars qui a donné à écrire. Bon, on parle d'inspiration. Ils partaient du réel, et puis ce qu'ils observaient, par exemple, quand ils ont vu la femme dans l'état de suggestion, ils sont imaginés que la femme devait être soumise à... Des choses à lire. Bon, OK. Oui, mais c'est pas grave, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça se rapproche, il manque le nom, mais c'est pas grave. C'est ça, la semaine prochaine. La théologie croit que le premier récit est romancé, que le deuxième est réel. La création de l'univers ne s'est pas faite textuellement comme on l'a dans nos livres. Lorsque l'intelligence descend chez l'homme de cette époque, elle transmet une connaissance qui ne peut être exprimée par la parole que selon la parole. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, à l'époque, inventer de nouveaux mots, et on ne pouvait pas, sauf en hébreu, il faut dire que la majorité des premiers évangiles ont été écrits en grec, et qu'une grande partie de l'Ancien Testament avait été écrit aussi en d'autres langues qu'en hébreu, n'est-ce pas? Alors, donc, on avait des mots qui manquaient. L'hébreu était assez intéressant, il permettait d'inventer des mots, ce qui d'ailleurs complique énormément la traduction. Lorsque nous parlons de la création,
On pourra, de toute façon, on pourra en revenir un peu la semaine prochaine parce que le Nazaréen parle aussi de la création des mondes et il a expliqué à l'homme le rôle de l'homme sur le plan de la planète. Évidemment, ça n'a pas été compris. Il a même expliqué la finalité de l'homme en tant qu'humain sur le plan de la Terre et ça n'a pas encore été compris. On va y revenir là-dessus. Mais la création telle qu'elle est instruite dans la Bible, elle est romancée dans les deux cas et elle est plus réelle dans le premier des récits. Un récit inspiré, quand Josué a arrêté le soleil, pareil. Le soleil ne bouge pas. Bon. Quand Josué a arrêté le soleil, on sait très bien que le soleil ne bouge pas. Hein? C'est la Terre qui tourne autour du soleil, mais l'important, c'est que Dieu a la maîtrise de l'univers. C'est ça qu'il faut entendre. Mettons ta capote. Ouais, OK. Où est-elle, ça? J'ai pas l'habitude avec... Comment appelez-vous? Ouais, on va te mettre un micro-cravate la semaine prochaine. Tu vas parler de Pierre et de Lazare. Quel est le rôle de chacun? Un Pierre dans le visible et l'autre Lazare dans l'invisible ou le monde de la mort. Bon, Pierre a reçu du Nazaréen la possibilité de soutenir une église. Lazare, on n'en parle pas dans l'Évangile, sauf lorsque le Nazaréen va le ressusciter, mais en réalité, il ne le ressuscite pas, il le réveille. Bon, Lazare, c'est intéressant. Lazare, certaines personnes le connaissent. D'ailleurs, il y a même une exposition de Lazare ces temps-ci à Montréal. Et effectivement, Lazare a travaillé énormément au niveau des plans de l'invisible. Et il travaille encore au niveau des plans de l'invisible, c'est-à-dire au niveau du monde de la mort, mais évidemment, surtout au niveau du plan morontiel, c'est-à-dire le plan de la vie sans matière. Et Lazare va travailler de plus en plus au niveau du plan de la matière. En tant qu'à Pierre, Pierre a été celui qui a dû supporter l'agression continuelle de tous les phénomènes anti-religieux, de tous les phénomènes religieux autres que l'Église catholique. Et c'est donc l'Église catholique romaine qui a servi de tampon absorbant ou absorbeur pour permettre à Lazare de pouvoir faire le travail qui lui était confié. Quelle est maintenant l'intelligence de la procréation biologique de l'homme si le supramental peut procréer des surhommes capables de supporter l'énergie christique? La génétique permettant à l'énergie supramentale de muter un corps physique doit être suffisamment avancée. À l'époque du Nazaréen, il y avait deux probabilités d'apparition christique, Jean le Baptiste et évidemment Jésus. Lorsque la génétique de la mère était suffisamment avancée, cela permettait à l'énergie supramentale de pouvoir transformer quelque peu cette génétique, créer un corps physique qui pouvait subir une mutation lors de son vieillissement, lors de l'enfance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de corps physiques qui naissent déjà, génétiquement conçus pour recevoir ou pour aller vers ce contact avec l'esprit, sauf qu'il n'y a pas encore suffisamment de corps physiques étant capables de supporter, disons, génétiquement dans l'ovaire, c'est la femme évidemment qui devra le supporter, de plus en plus il y aura l'homme, on n'a pas encore suffisamment de corps physiques pouvant supporter un contact inconscient direct avec le plan supramental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'état de Marie, Marie a été énergisée premièrement par un contact avec un Melchisédek. Une énergie catalysante, un catalyseur d'évolution qui a permis à Marie de voir son corps physique augmenter en vibration. Par la suite, elle a reçu la visite, d'une autre forme énergisée qui était et qui pouvait se personnifier. On parle évidemment d'un archange. Et par la suite, elle a reçu la finalité, son corps physique était suffisamment évolué, vibratoire, pour permettre un contact avec l'esprit ou l'intelligence instantanée. Maintenant, aujourd'hui, étant donné que le monde de la mort est beaucoup plus dense qu'il ne l'a jamais été, étant donné que le monde de l'émotion est beaucoup plus dense, donc étant donné que les forces d'involution sont beaucoup plus puissantes, les Melchisédek n'ont plus de contact avec le plan terrestre, ils vont revenir plus tard. D'ailleurs, c'est eux qui ont initié Moïse, qui ont initié Abraham et qui ont initié d'autres. Et les Melchisédek ne peuvent plus revenir pour l'instant toucher ou rencontrer ou faire vibrer un corps humain. Le contact entre des antennes supramentales, des antennes, disons, collectives d'énergie supramentale, des humains qui ont un contact, comme le Nazaréen l'avait à un moment donné, peuvent permettre certaines choses, sauf que ce n'est pas intelligent, étant donné que l'évolution, du point de vue de l'esprit, n'est jamais une chose présente. Du point de vue de l'homme, oui, mais l'esprit ne vit pas dans le temps. Enfin, très peu. Lorsque l'humain, par sa génétique, enfante des enfants de plus en plus nouveaux, des enfants qui ont un corps pouvant recevoir un contact avec l'intelligence instantanée, ces enfants vivent une crise de l'adolescence vers l'âge de 7 ans, ce que le Nazaréen a vécu aussi. Ils vivront une crise d'adolescence biologique vers l'âge de 12 ans, à peu près. Et ces enfants sont des enfants qui, justement, présentement, prouvent que l'intelligence peut bâtir des corps différents. Mais évidemment, le problème, c'est qu'étant donné que la société est beaucoup plus structurée qu'à l'époque, qu'on ne croit plus aux prophéties, c'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'un prophète arrivait, on l'écoutait. Aujourd'hui, lorsqu'une personne vient parler, on est sûr que c'est un faux prophète. Alors, en fin de compte, on va mettre les vrais et les faux, et ceux qui n'en sont pas dans le même bateau. Et on va couler le tout.
Il y a de plus en plus d'enfants qui sont de cette race nouvelle. Il y a évidemment des adultes qui mutent, donc qui ont un contact avec l'intelligence instantanée et leur corps se transforme. Pourquoi l'ego du Nazaréen, lorsqu'enfant, est-il resté intégral dans le monde de la mort? L'ego du Nazaréen, c'est-à-dire l'ego de Jésus, est resté dans le corps physique. Lorsque le corps est mort sur la croix, l'ego s'est en allé dans le monde de la mort. Et pourquoi il est resté intégral? Pourquoi il n'a pas été fusionné? Pour la simple raison, pourquoi il n'a pas été, disons, digéré pluralitairement dans le monde de la mort? Pour la simple raison qu'il n'y avait aucun autre ego à l'époque qui avait vécu un événement similaire. Donc, étant donné qu'il était le seul, il allait se placer dans un plan très élevé du monde de la mort, les hautes sphères spirituelles, et il est resté là, seul, pendant... Alors, si l'énergie descend sur la Terre et qu'elle se sert du corps pour expérimenter la matière et qu'elle repart sans se fusionner avec l'ego, que deviennent tous les égos sur la Terre? Très bonne question. Le premier ego qui a été fusionné a été l'ego de Lazare. Et tous ceux qui vont suivre verront leurs égos fusionnés avec le dôme éthérique. Le Nazaréen provenait d'autre chose que du monde de la Terre, et l'ego de Jésus n'était pas un ego qui avait la possibilité de se fusionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une grosse partie de la mémoire de cet ego qui a été intégré lors de la crucifixion, tandis que l'ego même de l'enfant avant ou pendant le contact avec l'intelligence instantanée n'était pas un ego fusionnel, donc cet ego n'avait pas la possibilité de se fusionner. Évidemment, dans les temps qui viennent, il se fusionnera avec son esprit. Dans la majorité des cas, disons des humains présentement en phase de conscientisation supramentale, évidemment, leurs égos vont être anégoïsés, c'est-à-dire que de plus en plus, l'ego va être réduit à de l'énergie vitale qui sera fusionnée avec le dôme éthérique, donc avec la correspondance supramentale de l'esprit. À cette époque, ça ne pouvait se faire. Lazare a été le premier à se fusionner. La visualisation mentale ainsi que la répétition verbale de phrases clés peuvent-elles aider un individu à évoluer plus rapidement ou est-ce une illusion? Ça permet de supporter le temps d'évolution chez l'individu. Ça ne permet pas d'accélérer, ça ne permet pas de ralentir. Si on ne le fait pas, on ne ralentit pas. Et si on ne le fait pas, on n'accélère pas non plus. Ça permet par contre à l'ego de supporter son temps d'évolution. La visualisation mentale, c'est intéressant, ainsi que la répétition verbale de phrases clés, donc des mantras, peuvent aider l'ego à continuer à vibrer chez lui qu'il est en phase d'amélioration. Mais l'amélioration ne se fait pas au niveau de l'ego. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un ego qui évolue? Un ego qui évolue, c'est un ego qui meurt. Ça évolue. Ça, c'est évolutif. Mais quand l'ego reste vivant, quand l'ego apprend des choses, quand l'ego ramasse des bébelles, quand l'ego apprend comment il devrait être, s'il ne serait pas là, c'est pas d'évolution, c'est de l'illusion. Alors, à un moment donné, on dit à l'ego, tu devrais apprendre à être plus humble. L'ego, c'est orgueilleux. Son expression est de l'orgueil. Alors, comment voulez-vous qu'un ego orgueilleux apprenne à être humble? Seulement s'il sait que l'humilité est une vertu. S'il sait que l'humilité est une vertu et voulant avoir des vertus, alors il sera humble, il sera modeste et il s'en vantera. Ce que faisaient les pharisiens et les sadducéens de l'époque du Nazaréen. Donc, l'ego, ça n'évolue que si ça s'en va. Et lorsque ça s'en va, ça laisse de la place. Et lorsque ça s'en va, ça ne meurt pas. Lorsque l'ego meurt, il n'est pas parti. Lorsque l'esprit pousse sur l'ego baisse en vibration et il devient de l'énergie vitale, la seule chose qui peut entrer en correspondance rapide avec le plan supramental. Alors, les égos se fusionnent de cette façon. J'en ai déjà parlé en conférence, on va de toute façon y revenir. L'ego se fusionne de cette façon. L'ego du Nazaréen de l'époque ne pouvait pas se fusionner parce que la correspondance énergétique entre les deux plans n'était pas la bonne. Si le temps, c'est la transformation de la matière, car c'est l'observation des transformations qui nous fait voir que le temps existe, est-ce que cela veut dire qu'à la fin des temps, toute transformation, tout changement seront inexistants et que rien ne changera plus désormais? Le temps n'est pas la transformation de la matière. La transformation de la matière, c'est la vitesse. Le temps, c'est une quantité de matière. La vitesse, c'est la transformation de la matière, c'est-à-dire la friction du temps sur l'espace, donc la matière, et l'espace, c'est une quantité de temps. Bon. Aussi fou que cela puisse paraître, lorsque nous avons quelque chose de matériel qui apparaît quelque part, elle impose son espace et elle impose son temps. Au niveau d'une coupe d'eau, ça ne paraît pas. Au niveau d'un trou noir, ça paraît. Au niveau d'une galaxie, ça devient intéressant. La vitesse est la transformation. Alors, on peut transformer une image visuelle, une personne qui se déplace, comme on va aussi, par la vitesse, transformer les objets. La vitesse, c'est l'altération de l'espace sur le temps, et le temps n'est pas la transformation de la matière.
Lorsqu'il n'y aura plus de temps, est-ce que la matière va cesser de se transformer? Lorsqu'il n'y aura plus de temps, bien évidemment, il n'y aura plus d'espace. Donc, il n'y aura plus de création, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de création. Lorsque je dis ceci, évidemment, il y a beaucoup d'égos qui tremblent. Il y a autre chose que ce que l'homme connaît. Il y a autre chose que de l'espace et du temps. Il y a autre chose que ces continuums. Nous vivons dans un monde à 4 dimensions. Et il y a autre chose que ces choses. Il y a, à un moment donné, un paramètre qui n'est pas limité, qui n'existe pas. Je dis bien qui n'existe pas, et non pas qui n'existe pas. Alors, à un moment donné, on va revenir là-dessus, sur ce phénomène qui n'existe pas. Sauf qu'il ne faut pas compenser que lorsque l'univers au complet va être finalisé, qu'il va rien se passer, que l'humain va être finalisé. Regardez, le gros problème de l'âme qui va évoluer, c'est qu'il se pose la maudite question, la journée que je vais avoir fini d'évoluer, m'a faire quoi? La grosse question que l'ego se pose, c'est quoi? Ben c'est pourquoi évoluer? C'est en fin de compte, pourquoi monter? Si c'est éternel, ça sert à rien. Puis s'il y a une fin, qu'est-ce qu'on va faire rendu là? Alors autant ralentir pour pas y arriver à cette fin. Mais l'ego n'évolue pas. Par contre, l'ego pose ce genre de questions. L'évolution n'est pas une question de salut. L'évolution est question de fonction, de rôle à jouer. Plus l'humain monte en vibration, plus l'humain voit clair. Lorsque l'être humain entre en contact avec sa conscience espritique, il sait ce qu'il a à faire et il sait pourquoi il a à le faire. Le rôle de l'homme, c'est de terminer, de faire en sorte que l'évolution expansive de notre univers cesse et de la résorber. Lorsqu'il la résorbera, il va rester quoi? Rien. Il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus d'espace. Alors, où va être l'énergie? Où va être l'homme? Où va être ce qu'il appelle Dieu? Il va être là où il est, mais dans une région qui ne peut pas porter de nom, parce que dans un mot, on a du temps et de l'espace. Étant donné que le cerveau est régi par le temps et l'espace, pour la simple raison que le cerveau prend de l'espace et que la communication interneuronique prend du temps, l'être humain ne peut faire autrement que de comprendre l'univers à partir du temps et de l'espace. L'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, permet à l'homme de goûter de l'instantanéité. Lorsque les choses sont instantanées, il n'y a plus besoin d'espace, il n'y a plus besoin de temps. Lorsque l'instantanéité s'exprime chez l'homme, il comprend les choses qu'il ne peut pas expliquer pour la simple raison que les cerveaux régis par l'espace-temps ne peuvent pas le comprendre. Donc un jour, vous le saurez de par vous-même, mais on ne vous l'aura pas dit et on ne peut pas vous le dire. Et vous le saurez. Alors vous serez sûr de ne pas vous être fait avoir. Combien y a-t-il de faisceaux au Québec? 13. Est-ce que chaque faisceau a besoin d'un être christique? Est-ce que la mort de l'homme nouveau physiquement n'existe pas? Peux-tu commenter? Est-ce que tu peux aller chercher ton double éthérique dans ton vivant ou s'il faut que tu meurs avant? Au Québec, il y a 13 faisceaux majeurs. Évidemment, il y a plusieurs millions de faisceaux mineurs. Est-ce que chaque faisceau a besoin d'un être christique? Bah oui. Est-ce que la mort de l'homme nouveau physiquement n'existe pas? Ça n'a aucune importance. Le corps de l'homme n'est pas une condition essentielle à son évolution ou à sa conscientisation lorsqu'il a un double éthérique. Peux-tu commenter, voilà. Est-ce que tu peux aller chercher ton double éthérique de ton vivant ou il faut que tu meurs avant? Évidemment, je lis la question comme pouvons-nous aller chercher notre double éthérique avant ou s'il faut mourir? Depuis que le Nazaréen est passé, l'être humain aura un contact avec son double éthérique de son vivant. Il n'aura pas besoin de mourir pour avoir un contact. De quoi est composée l'énergie et comment on fait pour en recevoir? Pour en recevoir, on fait exactement ce qu'on fait présentement. On s'occupe de tout. De quoi est composée l'énergie? On pourrait revenir à la fin si on a le temps, parce que ça peut être extrêmement intéressant, mais extrêmement long. Selon moi, la vie est une maladie du néant, un cancer du néant. Est-ce que ce néant cancéreux va guérir un jour? Dans ce néant cancéreux, il y a le tout. S'il y a le tout, il y a le néant. Et on ne peut pas parler de maladie à partir d'un phénomène qui est intégral en lui-même. On ne peut parler de cancer qu'à la condition exclusive qu'on ait le concept de quelque chose d'autre. Et ce concept n'existant pas dans ce néant, ce concept devient donc une illusion. Alors il faudrait que l'orgueil de l'homme finisse par accepter le néant cancérigène ou cancéreux comme étant sans doute le paradis, étant donné qu'il ne voit le paradis que dans ce qui n'existe pas.
L'orgueil de l'homme le gêne énormément dans sa conscientisation pour la simple raison que l'homme est toujours en train de comparer ce qui est à ce qu'il aimerait que les choses soient, ce qui fait que l'être humain ne peut pas avancer. Lorsque l'être humain observe les choses telles qu'elles sont, il découvre l'intelligence des phénomènes. Alors il ne parle plus de cancer, il part à rire. Il voit l'intelligence des choses. Le néant, ça n'existe pas. Le tout, ça n'existe pas. Selon moi, la vie est une maladie du néant, un cancer du néant. Est-ce que ce néant cancéreux va guérir un jour? Lorsque l'être humain va cesser de le traiter de cancer, lorsque l'être humain va penser que c'est plus un cancer, ben, il sera plus un cancer. On ne peut appeler mutation le fait de devenir qui on est, d'être. C'est un mot inapproprié. C'est actuellement que nous sommes mutés. Une mutation est un accident génétique et non planifié comme celle dont vous parlez. L'homme est une mutation, un accident. Qu'en pensez-vous? Bon. Lorsque nous parlons de mutation, la mutation qui est un accident, c'est la mutation des pauvres savants qui ne comprennent rien au phénomène de l'intelligence. Lorsque le savant crée une mutation, elle est plus souvent qu'autrement négative. Mais évidemment, l'être humain étant suffisamment orgueilleux, il s'illusionne que si lui crée une mutation et qu'elle est négative, ben l'intelligence supramentale ou toutes les forces cosmiques qui règlent l'univers ne peuvent pas faire mieux que lui. À un moment donné, il faut qu'il se réveille parce qu'il y a des boutons qui vont lui pousser sur le nez. Bon. Le fait de devenir ce qu'on est d'être. On ne peut appeler mutation le fait de devenir ce qu'on est. Mais si on ne peut pas appeler mutation le fait de devenir ce qu'on est, comment pouvons-nous dire devenir ce qu'on est? On ne peut pas devenir ce qu'on est. N'est-ce pas? On est ce qu'on est ou on devient ce qu'on n'est pas. Bon. La mutation est une mutation biologique. L'être humain, dans sa grande candeur spirituelle et orgueilleuse, s'illusionne d'être ce qu'il est. Moi, je dois être ce que je suis. Ben, regarde-toi dans un miroir, puis c'est ça que t'es. Puis quand t'es en colère, c'est ça que t'es. Alors l'humain se dit non, il y a quelque chose d'autre chez moi qui est moi et que je dois laisser s'exprimer. Non, ça c'est des concepts très jolis, très béatifiants de ce que t'es pas. Que tu veux à un moment donné finir par laisser s'exprimer. On appelle ça être un acteur. On peut prier pour cela, on peut jeûner pour cela, on peut devenir végétarien pour cela, on peut s'habiller de telle façon pour cela, on peut faire bien les choses pour cela. L'être humain n'a pas à devenir quelque chose. L'être humain n'a qu'à être ce qu'il est. Et étant ce qu'il est, il devient instable. Étant instable, il se déplace. Se déplaçant, il peut maintenant cheminer sous d'autres plans de conscience. Et pour que le corps puisse suivre, le corps va aussi être transformé. Et c'est cette transformation que j'appelle mutation. L'être humain va dire, oui, mais il n'y a pas de mutation. Oh, je suis désolé, mais il y a une mutation. Premièrement, le cerveau change, la quantité de cellules gliales augmente, le système neuronique s'actionnise drôlement mieux, le système endocrinien est de moins en moins manipulable par le phénomène de l'émotion, les hormones sont de moins en moins stockées dans le corps de l'homme, permettant à l'être humain d'exprimer son évolution réelle, plutôt que de continuer à exprimer l'évolution qu'il était dans le passé. Et il y a toute une panoplie de choses qui font que, effectivement, l'homme mute. Les enfants nouveaux qui naissent de plus en plus sont des corps physiques différents et la mutation a été positive parce que régie par de l'intelligence. Alors, ces enfants ne peuvent pas souffrir émotivement comme l'humain aujourd'hui souffre, comme l'homme ancien souffre. Ces enfants ne peuvent pas penser émotivement comme l'homme ancien pense. Ils pensent d'une façon plus logique, même s'ils ont des sentiments. Lorsque je parle de mutation, je parle d'une mutation qui peut être reconnue par l'autopsie. Quelles sont les choses dans l'enseignement du Nazaréen que l'on n'a pas compris et qui sont utiles pour... Est-ce que je parle assez fort pour en arrière, sans doute? Vous m'entendez pas, hein? Faut me rassurer. Quelles sont les choses dans l'enseignement du Nazaréen que l'on n'a pas compris et qui sont utiles pour nous présentement? Exemple, les paraboles. Bon. La chose la plus importante, c'est qu'un jour, vous pourrez faire comme lui et vous pourrez faire plus que lui. Ben ça, il est temps à un moment donné que vous vous battez les fesses pour arriver à vibrer un peu plus que c'est peut-être le temps de faire quelque chose. Je veux pas que l'ego se dise, bon, ben ok, je vais faire quelque chose. Moi, tu es capable de marcher sur l'eau, moi tout. Pas ça. Marcher sur l'eau, n'importe quel imbécile peut parvenir à le faire. Tout ce qu'il lui faut, c'est d'être capable. Ça se passe pas d'évolution. Faire comme le Nazaréen a toujours été compris comme exprimer les mêmes symptômes de l'évolution que lui. Alors, il a fait ceci, il va multiplier les pains. Tiens, moi, j'ai besoin de boulons pour bâtir ça, il va multiplier les boulons. Bon. L'être humain ne peut faire autrement que plagier, copier, arracher la vie de la mémoire astrale du Nazaréen et se la mettre sur le corps pour penser qu'il peut vivre cela. Il y a même des pauvres types qui se font crucifier encore à chaque Pâques. Hein, pour vous dire ce que ça donne. Alors, lorsque l'un des enseignements les plus incompris, c'est évidemment que l'être humain peut faire la même chose. Un jour, vous pourrez. Il parlait pas à vous autres.
Il parlait à ça il y a 2000 ans. Mais vous pourrez, c'est dans l'avenir. On est 2000 ans plus tard. C'est peut-être ça l'avenir. C'est l'une des choses que l'humain n'a pas compris. À un moment donné, il parle, il y aura de faux prophètes. Ben, ça veut dire qu'il y en aura des vrais. Alors, l'humain est des faux prophètes. Tout prophète est faux. C'est réglé. Même celui qui se prétend pas prophète devient prophète, on le place une secte, on l'encarcanise, puis devient faux. Le Nazaréen a dit autre chose aussi. C'est qu'il a dit à l'homme que l'homme avait la faculté de pardonner. Pas Dieu. Le pardon provient du ciel. Du Père dans le ciel, ou du Dieu dans le ciel. À un moment donné, il y a un pauvre mec qui vient le voir, puis qui lui pose une question, puis le Nazaréen lui dit, « Tu veux te faire pardonner, c'est beau. Va pas à l'église faire des offrandes. Règle tes problèmes karmiques avec ceux avec qui tu les as engendrés. Puis après ça, si tu as du temps à perdre, tu iras à l'église. » De l'autre chose, le Nazaréen instruit l'homme, que c'est lui qui est le maître. Pas les forces astrales ou pas les forces du ciel ou les forces célestes qu'il manipule. Un point tel que le Nazaréen va dire, tant que vous êtes cave, tout ce que vous avez comme énergie à placer, mettez-la pas dans des œuvres d'art, mettez-la pas dans des bibelots, mettez-la pas dans de l'or, mettez-la pas dans des trucs, dans des vêtements. Tout ce qui émotivement vous avez à exprimer, si vous le placez là-dedans, vous le perdez. Et cette émotion est de l'énergie. Un jour, vous aurez l'intelligence pour pouvoir prendre cette énergie et faire quelque chose. Alors, en attendant que ce jour vienne, placez cette énergie dans un récipient là où on ne peut pas aller fouiller. Alors, il a dit à l'homme de placer ses trésors dans le ciel. Pas dans les cieux, ça se met pas là non plus. Dans le ciel. Là où toutes les canailles de la planète ne peuvent pas aller fouiller. C'est normal, parce qu'avec votre nom, vous pouvez placer cela. Et un jour, avec votre nom, vous pourrez aller chercher. Mais ça, on va y revenir la semaine prochaine, c'est des choses qu'il n'a pas dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas écrit. Bon, parce qu'il dit bien des choses. Donc, il y a ce phénomène-là, de placer ça dans le ciel. Et lorsqu'il dit à l'être humain de prier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de têter le ciel pour en recevoir un peu quotidiennement de cette énergie-là. Quand t'en as trop, va dans un temple, puis remercie, puis broye, puis rentre, puis monte à genoux, puis traîne-toi dans le bout. Mais-en, t'en as trop d'énergie, mets-la en haut. Quand t'en as plus, prie, elle revient. Et là, ça crée une vie un peu plus équilibrée au niveau de l'émotivité spirituelle. Mais il finit son enseignement avec le mot-clé « Amen », qui veut dire « ainsi soit-il », qui veut dire « qu'il en soit ainsi ». Ça, c'est un ordre. L'homme doit ordonner au ciel. Maintenant, l'homme a de l'ego. L'homme a de l'orgueil. L'orgueil va dire « alors j'ordonne d'avoir une limousine demain ». Le problème, c'est que l'ego de l'homme n'a pas la puissance pour ordonner. Elle tête. Elle peut donc ordonner par la prière émotive, par l'espoir. On va dire souvent que ça marche mieux quand on prie pour un autre. C'est normal, quand tu pries pour un autre, tu nommes son nom. Quand tu pries pour toi, tu nommes pas ton nom. C'est normal que ça marche pas, c'est l'une des clés. Bon, une chose intéressante. Mais il y a bien des choses, justement, sur lesquelles on va revenir. Alors donc, dans ces enseignements, il y avait le Amen, le qu'il en soit ainsi. Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un vient le dire, on pense qu'il se prend pour un autre. Non, il est un autre. Bon. Lorsque l'on prie, on place, et c'est intéressant de prier, sauf si on a la faculté d'utiliser l'énergie tout de suite. Alors, on ne prie plus. Un peu comme une personne qui regarde quelqu'un qui a faim et qui se met à prier pour lui. Mais cette énergie-là, pauvre type, prends-la donc en pain puis donne-y donc. Ben, ça, c'est efficace. Mets-la pas en prière dans l'espoir que lui, sans savoir comment il aille la chercher, il pourra pas aller la chercher. Alors, il y a toute une panoplie de petits points qui ont été amenés. Le ciel, vous voyez, c'est intéressant. Les cieux, c'est intéressant. L'un des grands enseignements, c'est que je suis le Fils de Dieu. C'est que par la suite, je suis. Donc, l'homme devient fils de Dieu lorsqu'à un moment donné, l'ego prend conscience qu'il est la réplique de quelque chose de supérieur. Alors, il l'appelle père ou mère. Et à un moment donné, lorsque la fusion s'accomplit par le biais du corps physique, ben, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Il n'y a plus de Dieu. Tu es. Jamais le Nazaréen n'a été à l'église. Sauf qu'il était jeune. Après ça, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Tu vas pas dans une église chercher toi. T'es toi. Dans ces enseignements, il y a ces choses qui sont extrêmement importantes, qui sont majeures. Je les ai dit rapidement. C'est enregistré de toute façon si on n'a pas le temps de mémoriser. Péloquin écrit, vous n'êtes pas tanné de mourir. Je ne veux pas me reproduire parce que c'est donner la mort. Moi, on me l'a donnée. Je ne la voulais pas. Quelle est cette haine de la vie et de l'homme? La haine de la vie de l'homme. Oui, franchement, pauvre lui. Vous êtes pas tanné de mourir, bande de caves? Ah! Censure. On censure. L'Église catholique.
Mais tu sais que quand on censure, le sang devient sûr. Ça meurt. Êtes-vous sûr? Ah, certain. Je ne veux pas me reproduire parce que c'est donner la mort. J'espère qu'elle est morte. Celle qui a écrit ça, là. La personne, Péloquin, non? Non, il est encore vivant. Oui, je sais. Il est encore vivant biologiquement. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette haine de la vie? Lorsque l'homme apparaît sur le plan de la Terre, il a la coloration archétypale, il a un savoir instantané très coloré qui lui dit que ce qu'il voit ici n'est pas la finalité. Et même que souvent que c'est même de l'illusion. C'est tellement infime et petit par rapport à ce que ça pourrait être que l'humain le sent. Alors l'humain, poussé par des forces d'involution, les forces lucifériennes et sataniques, va lentement concrétiser, conceptualiser un ciel, un paradis, un Éden, qui a déjà existé d'ailleurs au Québec, on l'a vu la semaine dernière, et qui, à un moment donné, finit par prendre plus de poids dans sa conscience que la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un nuage passe, il passe. C'est qu'un arbre pousse, il pousse. C'est la réalité. Mais l'homme, lui, veut fonctionner avec la vérité, et non pas avec la réalité. Alors il est même prêt à inventer une réalité nouvelle qu'il placera dans un avenir potentiel, probable, et qu'il dynamisera par de l'espoir et finalement par la foi. Alors lorsque cela est trop bien ancré dans sa conscience, il finit par haïr la vie. Et au nom des énergies, des instincts de survie, il accréditera quand même que le suicide n'est pas une chose permise, mais il aura quand même hâte d'en finir avec sa vie. Et lorsque l'être humain est manipulé pour parler ou penser ou haïr la vie, c'est qu'il est tout à fait assujetti à la conceptualisation des choses qui ne sont pas. On peut parler du ciel, c'est plus beau. Hein? Un des plus grands problèmes de l'homme ancien, c'est qu'il dit qu'après la mort, il y a le paradis, il y a un monde meilleur. Alors tous ceux qui disent ça, qu'est-ce qu'ils font encore sur la terre? Ben c'est qu'ils espèrent bien gros, mais ils sont pas sûrs. Mais ils continuent à en parler plus que de la vie sur la planète. Ça crée un maudit dilemme. Quand je dis que l'homme est manipulé, c'est qu'il est manipulé. Alors, ces êtres humains ne savent simplement pas ce qu'ils disent. Évidemment, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils font, parce qu'ils sont manipulés. D'ailleurs, c'est l'un des grands enseignements du Nazaréen avec, lorsqu'il finalise en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est que l'être humain est tout à fait manipulé. Alors, on ne peut pas obliger karmiquement à l'humanité de supporter quelque chose qui est régi par les forces d'involution, qui elles-mêmes sont régies par les forces d'évolution, et qui elle-même est régie par ce que la majorité des humains appellent Dieu. L'homme est manipulé, la femme est manipulée, l'enfant est manipulé. J'en ai parlé souvent, et d'ailleurs, c'est l'un des points sur lequel le Nazaréen a précisé, à un point tel qu'en mourant, il précise encore une fois, « Pas grave, gang de caves! » Pas vous autres qui le faites. Alors, tous ceux qui sont tristes que le Nazaréen ait été crucifié par leur propre race, ben, c'est qu'ils n'ont rien compris. Tous ceux qui sont contents n'ont rien compris non plus. Ce n'est pas l'homme qui a crucifié le Nazaréen. Vous dites que le Nazaréen vit en 1987 parmi nous. D'autres chats. Qui est-ce? Pardon? Parmi nous. Parmi nous. Je n'ai pas dit que le Nazaréen était présent parmi nous. J'ai dit que l'ego de ce Jésus était présentement réincarné. Ce qui n'est pas la même chose. Quelle est la différence entre conscience supramentale et conscience cosmique dont on parle en méditation transcendantale? Fondamentalement, c'est le même phénomène. Conscience cosmique est une conscience qui est instruite chez l'homme, qui a amené ce terme. Donc, évidemment, on parle de... J'ai la manière de prononcer son nom, enfin, du bonhomme qui a amené ça là. Et lorsque ce bonhomme a amené ce phénomène, on parle de conscience cosmique. Évidemment, ce n'est pas le premier à l'avoir amené. Ce mot ressort dans plusieurs autres étymologies. On parle d'une conscience qui englobe, si possible, les cieux plutôt que le ciel, et qui englobe évidemment le ciel et la terre. Sauf que conscience cosmique est un terme un peu inapproprié dans certains phénomènes d'étymologie. Le terme est très bon. La conscience supramentale est la troisième partie de la conscience cosmique. La conscience supramentale n'est pas cosmique. La conscience supramentale est instantanée et elle est omniprésente, elle est omnipotente et elle n'est pas encore omnisciente. Donc elle peut tout, elle est partout, mais elle ne sait pas tout. La conscience cosmique est une conscience super universelle qui présentement n'est pas atteinte et ne peut être atteinte par l'homme. Et autre chose, par la méditation, on n'atteint pas la conscience supramentale. Ce n'est pas lorsque l'être humain
C'est intéressant, le phénomène de toutes les formes de méditation, où on essaie de faire en sorte que l'ego disparaisse. C'est le mécanisme de l'anégoïsation. Les méditations, comme celle transcendantale, permettent à l'humain d'arriver, à certains humains, d'arriver à une phase d'anégoïsation intéressante qui leur permettra, lorsqu'ils abandonneront la méditation, de pouvoir entrer en contact avec leur propre esprit par le biais d'un ajusteur de pensée. Évidemment, ça s'adresse à certains individus. Sauf que celui qui continue à méditer régulièrement n'a rien compris, c'est-à-dire que son ego a été coloré. L'ego finit par jouir de la méditation, donc l'ego est toujours là, et l'humain reste dans la technique plutôt que de travailler dans la finalité de la technique. Le Nazaréen est-il allé au Tibet pour apprendre à méditer et apprendre certaines techniques? Non, il est allé au Tibet pour apprendre à rire. Est-ce ce cheminement qui l'a aidé à être supramental? C'est vrai que les Tibétains sont très souriants. Le Nazaréen a voyagé sur des bateaux phéniciens. Il a voyagé en Grèce, il a voyagé à Rome, il a voyagé un peu partout aux Indes. Et ce n'est pas... Il a voyagé en Égypte, évidemment. D'ailleurs, il y a même des traces de lui en Égypte. Et ce n'est pas ces voyages qui l'ont formé. Ces voyages auraient pu le déformer. Sauf que ces voyages permettaient simplement à différentes personnalités de l'ego de Jésus de pouvoir retrouver une connotation vibratoire de ce qu'il a créé au niveau pluralisation réincarnative. Cela a donc permis à l'ego de se fusionner complètement. Et lorsque le Nazaréen est revenu, il pouvait commencer à parler parce que l'ego avait suffisamment été nourri pour pouvoir maintenant se taire et se plaire parce que l'ego se sentait sécure. Je veux simplement dire que dans le corps du Nazaréen au niveau de l'âme, il y avait du grec, il y avait du romain, il y avait de l'indien, il y avait du chinois, du mongolien pour être plus précis, et il y avait une partie de juifs. Et ces égaux, comme d'ailleurs la majorité des personnes à un moment donné ont le goût de voyager, ben, il y a une partie d'eux qui veut aller quelque part. Bon, une partie a déjà vécu cette vibration. Alors le Nazaréen a voyagé ces pays de façon à ce que telluriquement, énergétiquement, vitalement, l'ego puisse se constituer, se fusionner et se taire. Et une fois que les voyages ont été faits, le Nazaréen commence à parler et ce n'est pas parce qu'il a voyagé. Vous avez annoncé à l'entracte le séminaire Murphy. En quoi consiste cette technique de relaxation? Bon, la technique de relaxation Menifee est une technique qui n'est pas seulement de relaxation, mais c'est qu'on oblige la constitution mentale de l'homme, la constitution cartésienne, neuronique, cortésienne, le cortex, à devenir une espèce de maître contrôleur du corps physique, c'est-à-dire par un travail, arriver à soutirer le contrôle de l'âme, que le contrôle qu'a l'âme sur le système endocrinien pour permettre à l'être humain de vivre un peu moins d'émotions dans son corps, les émotions qui souvent perturbent l'humain, de façon à permettre au mental d'arriver à établir de nouveaux canaux neuroniques pour que celui-ci puisse tout à fait contrôler le corps physique, ce qui fait que finalement, lorsque l'être humain vit des situations de stress, émotivement il vit le stress, le physique ne le vit plus, ce qui permet à l'humain d'arriver à conserver son corps plus jeune plus longtemps, et le travail de la ménifisation permet aussi au cerveau, par le travail, mental, un travail relativement énergétique, permet aussi au cerveau, parce qu'il reprogramme, parce qu'il recrée des canaux au niveau neuronique, de pouvoir permettre un grand rajeunissement au niveau des cellules cérébrales. Bon, cela dit comme ça devient un peu intéressant et un peu peut-être original, mais il y a des personnes qui sont relativement apparemment âgées, et qui ne se disent plus âgés maintenant. Et il y a donc des personnes qui ont appris à faire différentes choses. La technique Menifee est une technique qui fait partie du programme Être contrôleur, mais de plus en plus, on enseigne ces techniques ici au centre, hors programme Être contrôleur pour les individus qui auraient à aller chercher peut-être juste une chose plutôt que tout le programme au complet. Alors, la technique Menifee, c'est ce que cela veut dire. Menifee veut simplement dire mental vers le physique, ce qui amène évidemment l'être humain à travailler un peu plus au niveau de son plan mental. Les relaxations conventionnelles sont très bonnes, sauf que les relaxations conventionnelles font partie d'une technique qui fait qu'on doit oublier le corps, le sentir pesant, on coupe des morceaux, on finit par le laisser aller, et le corps doit se démerder dans ses relaxations, tandis que l'ego fait une espèce de voyage astral où il peut triper, soit en écoutant des cassettes, des musiques, ou autre chose. Alors, évidemment, lorsqu'on parle d'hommes transitifs, d'hommes nouveaux, ben, les corps sont changeants, les corps sont différents et les techniques doivent être nouvelles. Ça va de soi. Quelle explication peux-tu donner concernant la tour de Babel? On m'a déjà traité de tour de Babel. On n'a pas osé faire ça. Il faut que l'homme fasse ce qu'il a à faire. Quelle explication peux-tu donner concernant la tour de Babel?
Pour ça, il faudrait qu'on parle de la naissance du langage, de la naissance des mots, de la consonance vibratoire qui permet à l'être humain d'exprimer quelque chose. Mais la tour de Babel, telle qu'elle est appelée, telle qu'on en parle évidemment dans la Bible, c'est encore une fois imagé et c'est tout à fait convenable. À l'époque, on ne peut pas tout comprendre. Lorsque l'être humain vit sur un territoire particulier, il ne peut pas être nombreux. Lorsqu'il vit sur un territoire, il mange des aliments provenant de ce territoire. Ce qui fait que son corps physique est déterminé par son alimentation. Et évidemment par sa génétique. Mais étant donné que les parents mangent, ce que l'enfant mangera, c'est déterminé par le milieu, par l'alimentation. Son alimentation constitue un système neuronique, un système vibratoire, un système endocrinien, un centre laryngé, une panoplie de choses qui mettent en résonance l'humain de ce territoire au territoire. C'est pourquoi on aura donc différentes races. L'Égyptien n'est pas comme le Romain, comme l'Italien, parce qu'ils vivent sur deux territoires théoriquement différents. Le Québécois est différent aussi. Lorsque le petit peuple mange la même chose, ils parlent la même langue, c'est-à-dire que lorsqu'ils observent un objet nouveau, la vibration qu'ils ont de l'objet, chez eux, est transmise par un verbe particulier, et tous vont être d'accord pour l'appeler comme ça. C'est la nomie. Pourquoi? Parce que telluriquement, tous vont vibrer de la même façon à cet objet, et ça va constituer des langues, c'est-à-dire un langage qui sera bien catalogué. Lorsque le peuple grossit trop, il finit par vivre sur d'autres territoires. Se nourrissant de d'autres choses, telluriquement, il vibre différemment et nécessairement, les objets, il les exprimera différemment, ce qui va créer les langues. Ce n'est pas parce que l'homme voulait rejoindre Dieu. C'est parce que l'homme a grandi, l'homme s'est étendu, et dans cette étendue, l'humain a dû habiter d'autres régions, et lorsque par les échanges entre ces régions, on a voulu communiquer, ben évidemment, après plusieurs générations, on s'est rendu compte que le langage était zéro. Et évidemment, il fut un temps où l'homme parlait télépathiquement, et il fut un temps où l'homme se servait du verbe, et il fut un temps où l'homme a appris à se servir de la parole, ce qui a créé évidemment les langues.